Alors que la Ligue 1 va reprendre dans les prochaines heures, on va se focaliser sur une équipe qui a vraiment fait une super première partie de saison. Une équipe qui se retrouve deuxième et ce n'est pas par hasard, c'est le Racing Club de Lens. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, écoutez-moi de mon côté, tout s'est bien passé. Et aujourd'hui, on va donc reparler du Racing Club de Lens. On en avait parlé il y a quelques mois dans une des premières vidéos de la chaîne où on avait parlé un peu de comment le club travaillait. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur l'avenir, sur l'effectif, comment il a été recréé et surtout sur cette saison. En tout cas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour le soutien sur la vidéo sur la Juve qui a plutôt bien marché. Je suis très content des retours, que ce soit du nombre de pouces, du nombre de j'aime ou de nombre de vues. Donc vraiment, merci beaucoup. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Ça apporte beaucoup pour le développement de la chaîne. Plus vous likerez, plus la vidéo sera proposée à d'autres gens. Donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler de l'effectif. L'effectif du Racing Club de Lens est vraiment bien très créé et pour moi c'est dû à 3 points. Le premier point, c'est qu'on anticipe toujours pas mal les départs. Cet été, il y a quand même eu 3 départs de joueurs très importants. On a eu Kalimundo qui est retourné en prêt, qui avait été prêté pendant 2 saisons par le Paris Saint-Germain et qui a signé là désormais au Stade Rennais. On a Jonathan Klaus qui est parti à l'Olympique de Marseille, qui était un joueur très important avec pas mal de passes décisives. Et on a Cheick Doucouré qui était le milieu défensif très important dans cette équipe, qui permettait à Seko Fofana de pouvoir par exemple se projeter vers l'avant. Et Cheick Doucouré était vraiment en backup pour pouvoir permettre, en cas de transition défensive, d'être présent et de ne pas pouvoir se prendre de contre. Il y a eu d'autres départs qui sont peut-être un peu moins importants, dirons-nous. Je peux penser à Kakuta qui avait été très important, mais qui était vraiment en déclin et en perte de vitesse et en perte de temps de jeu surtout. Ignatius Ganago qui est parti également. Simon Banza qui n'a pas été, qui avait été prêté l'année dernière, qui est revenu, mais qu'on a décidé de faire partir et qui a signé à Braga malgré une bonne saison au Portugal. Corentin Jean et également Christopher Wu, et aussi on peut penser à Patrick Berg. Et là où Lens est fort, c'est qu'en fait tous les départs on a l'impression que c'est toujours anticipé et chaque départ n'a pas forcément de véritables conséquences. Klaus avait plus qu'un an de contrat et on savait très bien qu'avec son statut de néo international il allait attiser les convoitises, et ça a déjà été très bien anticipé car on a pris Jimmy Cabot en backup et on s'est dit que Frankowski, qui est arrivé l'an dernier en provenance de MLS, allait jouer du coup du côté droit, et à gauche on a les mecs d'Evor Machado qui avait été également recruté l'an dernier, donc on avait déjà des plans alors que Klaus était encore là, et on a décidé de recruter Jimmy Cabot également, donc en remplaçant de Frankowski, sauf qu'au final Jimmy Cabot a fait plus que le travail et il s'est retrouvé titulaire, malheureusement il s'est blessé, mais vraiment une équipe qui a été très très bien créée et qui en fait, s'il y a un joueur qui est remplaçant, s'il y a un départ, il devient titulaire en puissance, et je trouve que ça marche vraiment très très bien, et ça c'est une vraie force, parce que Devor Machado l'année dernière il avait eu du temps de jeu, mais il en avait pas énormément, et là il est vraiment très bon. Frankowski qui avait joué plutôt à gauche et retrouvé à droite, bon il a été un petit peu en difficulté au début de saison à droite, je trouve que ça a été mieux lors des derniers matchs, mais il s'était retrouvé à nouveau à gauche d'ailleurs, même remplaçant à un moment, parce que Jimmy Cabot avait tellement été excellent que Franck Hayes avait décidé de le mettre. Donc vraiment cette équipe travaille vraiment très bien pour ça, c'est qu'il y a des départs qui sont faits, et c'est quand même anticipé. Pour le deuxième exemple, c'est Cheick Doucouré qui est parti, on a recruté assez rapidement Salis Abdoul Samed, qui n'est pas forcément un nom qu'on connaissait si on n'était pas le plus grand suiveur de Ligue 1, ou en tout cas de Clermont, et pourtant il est arrivé, il s'est super bien intégré, il remplace parfaitement Cheick Doucouré, c'est vraiment une bonne pioche. On l'a vu notamment d'ailleurs, il a été appelé maintenant avec le Ghana alors qu'il avait jamais été appelé, et il s'est parfaitement intégré dans cette équipe en Coupe du Monde. Et voilà, donc pour mon premier point, c'est ça qui est fort pour le Racing Club de Lens, c'est que chaque départ est vraiment anticipé, et on a surtout bien ciblé les profils en amont, et ça permet de pouvoir s'intégrer facilement dans la tactique assez particulière de Franck Hayes dans son fameux 3-4-2-1 ou un 3-4-1-2, ça dépend, mais dernièrement c'est quand même beaucoup plus un 3-4-2-1. Et ça permet à cette équipe de pouvoir vendre des joueurs quand ils ont envie de partir ou quand les offres ne sont pas refusables. Et on arrive à rester cohérent sportivement. On arrive à avoir encore un niveau qui commence à monter de jour en jour. Et ça vraiment c'est une vraie force de la part du Racing Club de Lens, car c'est rare que dans les clubs on arrive à se débarrasser de 3 joueurs très importants, parce qu'il y a également Kalimundo qui est parti, qui a été remplacé par Loïs Openda, qui avait pourtant été plutôt convoité, mais il a décidé de prendre le Racing Club de Lens. Ça montre aussi que c'est un projet qui attire de plus en plus de noms, parce qu'Openda était déjà un peu sélectionné avec la Belgique, donc vraiment on voit que c'est un projet qui commence à monter de plus en plus, et ça travaille vraiment très bien.
Et si cette équipe est deuxième, c'est en partie par rapport à ça. Donc l'effectif est créé en anticipant pas mal les départs, en remplaçant les départs. Et pour le troisième point, c'est que le Racing Club de Lens peut faire quelques loupés, même si honnêtement, franchement, ils en font pas beaucoup. Mais il peut y avoir des joueurs qui viennent et qui ne sont pas aussi forts qu'on le voudrait. Mais ça n'a pas forcément d'impact dans l'effectif, et ça, c'est une vraie force. Je trouve que c'est à souligner. Prends par exemple l'exemple de Patrick Berg qui est arrivé l'hiver dernier, qui n'a quasiment pas eu de temps de jeu. En tout cas, quand il en a eu, ça n'a pas forcément été très bon. Mais on a décidé de le revendre et qu'il est retourné dans son pays. Bon, nous aussi parce qu'il avait apparemment visiblement le mal du pays, pardon. Mais c'est en tout cas une très très belle chose, voilà, de recruter, même si on se loupe, bah c'est pas grave parce qu'en fait on a pas mal d'alternatives et on compte pas que sur 11 seuls hommes et on a toujours des solutions de rechange en fait pour pouvoir, voilà, que cette équipe reste cohérente sportivement et que voilà ça continue à être fort. Et ça franchement c'est une vraie force et ça je trouve que c'était à souligner également parce que c'est pas dans toutes les équipes que on a voilà ce genre de turnover et ce genre de ratés qui n'ont pas forcément d'impact comme un club. Là, je peux prendre également l'exemple, même si bon, c'est peut-être un peu dur de parler de ratés, mais on peut parler par exemple de Buxa, qui a quand même été recruté 6 millions d'euros, et pour l'instant, bah, on n'a pas forcément vu son talent parce qu'il est soit blessé, soit en méforme. Dans un club comme avec le budget de Lens, on pourrait se dire que voilà, recruter un joueur 6 millions et qui se plante, bah ça pourrait avoir un impact. Au final, on le voit pas du tout. On a un Openda, voilà, qui joue tout seul en pointe. Alors peut-être on pouvait imaginer qu'il joue à deux, avec un Sotoka à côté qui est toujours au rendez-vous. Et on a également par exemple un Wesley Saïd qui répond plus que présent. Et ouais, franchement, en tout cas, cette équipe de Lens, voilà, niveau effectif, je trouve qu'elle est vraiment très très cohérente. C'est une des équipes qui travaille le mieux en Ligue 1, à mon sens, là-dedans, parce qu'elle est vraiment très forte pour créer son effectif. Et en termes de mercato et de scouting, franchement, c'est vraiment un exemple à suivre. Et en plus de cet effectif qui est complètement bien créé, je trouve qu'il est également très très bien géré. Il y a des joueurs qui se retrouvent sur le banc de temps en temps et on voit pas forcément, voilà, de débordement. On voit, voilà, un groupe qui est vraiment très très soudé. Je peux prendre par exemple l'exemple de Loïs Openda qui s'est retrouvé sur le banc contre Toulouse, qui voilà avait quand même avec un quasiment 10 millions hein, le prix du transfert, il pourrait peut-être attendre à être titulaire chaque match, et au final il se retrouve sur le banc, et quand il rentre il met un triplé, voilà, donc ça montre vraiment que cette équipe a envie de bien faire et que ses joueurs ont envie de bien faire, qu'ils croient en projet et que Franck Hayes voilà est vraiment un modèle du genre en termes de management, parce que les joueurs quand ils sont sur le banc et qu'ils rentrent, je peux penser également à Wesley Saïd comme je disais tout à l'heure, ou voilà Machado qui a pas forcément eu le temps de jeu escompté l'année dernière, qui maintenant a son temps de jeu arrive à apporter ce qu'il faut. Donc vraiment c'est quelque chose qu'à souligner parce que l'effectif est à la fois bien créé mais il est également à la fois bien géré. Je peux prendre également l'exemple de Massadio Aïdara qui voilà normalement est un latéral gauche qui s'est retrouvé à jouer dans l'axe suite à des blessures de Jonathan Gradit et au départ de Christopher Wu qui avait pas forcément été prévu. Aïdara s'est retrouvé le numéro 3 dans la hiérarchie parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres personnes. Enfin, il y avait Steven Fortes, mais bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'a pas forcément le niveau escompté. Et Poreba a joué en défense centrale quand il était jeune avec la Pologne, mais bon, c'est entre jouer avec la sélection polonaise jeune et puis voilà, jouer en Ligue 1 à ce poste, c'est quand même une différence. Donc c'est Aïdara qui s'est retrouvé défenseur central et il a vraiment fait très bien le travail. Moi, je le trouve même meilleur à ce poste-là qu'en piston. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, il a été plus que cohérent. Et voilà, ça montre vraiment que cette équipe est très très bien gérée, les joueurs sont vraiment très concernés par le projet et qu'ils soient titulaires ou remplaçants quand ils rentrent. On peut le voir avec Frankowski également quand il rentre, hein, parce qu'il a été remplaçant pendant quelques matchs en début de saison. Et voilà, c'est une équipe qui, moi, qui me semble voilà très très bonne. Quand il y a des départs, quand il y a des blessures, quand il y a des on va dire des échecs de transfert, mais s'il n'y en a pas beaucoup et c'est dur de parler d'échecs. Parce que de toute façon, dans chaque club, hein, forcément, tout ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, c'est vraiment très très bien géré par rapport à d'autres clubs où, par exemple, quand un transfert est raté, bah, ça a un peu d'importance et un peu d'impact dans les résultats. Donc franchement, là-dessus, bravo au Racing Club de Lens qui a vraiment été plus que cohérent et qui a une gestion et une création d'effectifs qui me semble vraiment absolument énorme. Mais c'est pas anodin de les voir deuxième avec 5 points d'avance sur le Stade Rennais qui est troisième. Donc grâce à cet effectif qui est équilibré et qui est en qualité et qui est bien proportionné en quantité, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis un peu, j'ai pas vraiment forcément mis le 11 titulaire, hein, mais j'ai mis surtout les noms en dessous de qui pourraient vous remplacer, mais voilà, on a toujours un peu des solutions de backup et de secours pour permettre à des joueurs de pouvoir souffler quelquefois, ou s'il y a des blessures, voilà, ça peut être très remplacé. Là, on a le Cardinal qui est arrivé, hein, du coup, parce que Cabot a été blessé, on le reverra normalement pas de la saison. Mais voilà, tous les joueurs sont performants, même à un départ, hein, comme j'ai dit, de Christopher Wu qui était pas forcément prévu, il a été plus que convaincant
combler avec une solution en interne. Donc ça c'est vraiment très fort de la part du Racing Club de Lens. Et bon, si on devait quand même parfaire cet effectif, je pense qu'il faudrait peut-être un défenseur central plutôt grand, parce que Medina n'est pas forcément très grand, et même si Danso, voilà, moi je suis absolument fan de Danso, faut le savoir. Mais il faudrait un autre défenseur central peut-être, même si Graditz pareil fait vraiment très bien le travail. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment que 4 solutions, voire si on compte Aïdara, 5 avec Fortes. Mais comme je vous l'ai dit, moi Fortes je suis pas le plus grand fan, et je pense que je ne suis pas le seul. Mais voilà, il faudrait peut-être recruter un autre défenseur central, et peut-être un buteur, parce que voilà, Buxa, comme je l'ai dit, pour l'instant c'est pas forcément une réussite. Est-ce qu'il va revenir ou pas, je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que pour l'instant il y a que Openda, il y a Saïd qui se retrouve en pointe, et moi Saïd je le verrai peut-être un peu plus derrière. Mais voilà, en tout cas c'est une équipe qui est vraiment bien proportionnée, qui a vraiment des forces, je trouve, sur tous les niveaux. Et ouais. En tout cas c'est une équipe vraiment, voilà, moi je trouve qu'en qualité et en quantité est vraiment très forte, et ça c'est vraiment à souligner. Et cet effectif était très beau, et c'est vrai qu'il y a eu des super résultats, et pourtant, au niveau du board et au niveau de la direction, il y a quand même eu quelques changements. Car Florent Gisolfi, qui était quand même un peu l'architecte de ce projet lensois, dirons-nous, a été débauché par l'OGC Nice, avec le projet Ineos. Et Franck Hayes a été nommé, du coup, manager général jusqu'en 2027. D'ailleurs, c'est un peu une prise de risque, de voir un entraîneur comme ça, un manager, être prolongé jusqu'en 2027. Bon, je pense que ça se passera bien, donc voilà, je pense que la part de risque est vraiment petite et vraiment minime, mais c'est vrai que voilà, de nos jours, voir un entraîneur, qui devient manager et être prolongé pendant 5 ans, si ça se passe mal et qu'il n'y a pas de résultat, c'est vrai que ça peut engranger des gros coups de licenciement. Bon, je pense pas que ce sera le cas pour Lens, mais voilà, c'était à souligner quand même. On peut avoir 2 axes de lecture, du coup, avec ce départ et cette nomination de Franck Hayes, parce que le Racing Club de Lens n'a pas forcément vu tout de suite que Gisolfi allait partir, ça s'est fait relativement vite. Donc ils ont dû trouver des solutions en interne, donc ils ont décidé de mettre Franck Hayes manager général, et ils ont même si le départ de Gisolfi a clairement été mal vécu, et ça a mis un petit coup quand même dans le club, il faut pas se mentir, le board lensois a vraiment su réagir vite et efficacement, et ça c'est dû à un vrai homme qui est un très très bon directeur, et qu'on ne voit pas forcément, le directeur général Arnaud Pouille, du coup, qui est le numéro 2 derrière Joseph Ougourlian, pardon. C'est vraiment lui le big boss du club, il est souvent dans l'ombre, mais c'est vraiment un grand dirigeant, c'est un homme qui avait été par le passé secrétaire général de la Ligue nationale de rugby, et il avait également bossé au Stade Français. Et voilà, Gisolfi avait également envie, et ça c'était pas forcément très très cool de sa part, même si il a fait un taf absolument énorme, et surtout il faut pas cracher sur tout ce qu'il a fait au RC Lens, mais il a voulu prendre Grégory Thiel avec lui, en lui disant qu'il y avait pas forcément de perspective d'évolution pour Grégory Thiel, sauf que Grégory Thiel qui est un joueur qu'on a connu du côté de Boulogne-sur-Mer et qui est un peu fan du Racing Club de Lens, en tout cas on l'a toujours vu avec cet attachement au département du Pas-de-Calais. Grégory Thiel a été voir directement le board, et il leur a dit je comprends pas pourquoi on me propose pas d'évolution, et là on lui a dit que non, et on lui a proposé le poste de directeur technique, alors qu'il était que scout, et du coup, il a résilié le contrat avec l'OGC Nice, parce que le contrat était déjà pré-signé, et au final, il a mis fin à ce contrat, et il est resté avec une belle évolution, et un beau poste du côté du Racing Club de Lens, donc c'est une très bonne chose, car il saura prendre le relais parfaitement de Gisolfi, et en plus, on a réussi à, améliorer et à élargir les prérogatives de Franck Hayes, car c'était vraiment, ses ambitions. Il voulait avoir un peu plus de pouvoir, dirons-nous, entre guillemets, et en tout cas un pouvoir décisionnel, et ça a vraiment été très bien géré de la part du Racing Club de Lens, car le départ comme ça de notre directeur sportif, ça aurait pu poser pas mal de soucis. Moi j'ai pensé par exemple à Seko Fofana qui avait prolongé, et je me disais que Seko Fofana, si c'est Gisolfi qui a géré de A à Z, peut-être qu'il allait avoir un petit peu une baisse de forme. Alors il a eu, je sais pas si on peut dire qu'il y a eu une baisse de forme, mais il était un petit peu moins bon que la saison dernière, mais ça a quand même été très très bien géré, et je trouve que il était toujours investi en tout cas, et impliqué, ça c'est une certitude. Et ça a vraiment été très bien géré, donc ça a souligné, bravo Arnaud Pouille pour cette gestion. Donc on a Thiel qui passe directeur technique, donc pas directeur sportif, donc l'organigramme a un peu changé. On a Franck Hayes qui devient manager général, donc qui supervise à la fois l'équipe première et à la fois l'équipe de jeunes. On a Cahuzac qui a donc pris sa retraite de joueur, mais qui est resté adjoint, qui est une très bonne chose, car c'est un peu je vais faire un parallèle avec le PSG, mais c'est un peu comme Zoumana Camara quand il était
voilà, quand il était dans le vestiaire avec Zlatan et tout, il apportait énormément par son expérience et sa gentillesse. Donc c'est très bien que Cahuzac soit resté du côté du Racing Club de Lens et qu'il soit adjoint. Et il épaule du coup Lilian Alice, qui est et il remplace Salou Diarra, qui lui est parti du côté de l'Estac et du projet du City Group. Et on a eu un autre départ du côté des adjoints, qui est Bessières, qui est un des meilleurs préparateurs physiques français, qui a rejoint l'OGC Nice, mais le board a tout de suite réagi et a recruté Benoît Delaval, ancien préparateur physique de Bielsa à Leeds, qui arrive avec un statut d'adjoint en tant que Head of Performance. Je vous mettrai un article en description, pour une présentation de Benoît Delaval, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description. Donc avec ce remaniement, d'un point de vue organigramme, on a Hayes, Pouille et Thiel, qui ont donc chacun des prérogatives et qui doivent couvrir celle de Gisolfi, qui était vraiment l'architecte du projet du RC Lens. Et aujourd'hui, les fondations sont solides, puisque c'est notamment Gisolfi qui avait choisi de nommer Hayes au poste d'entraîneur. Et voilà, encore une fois, faut mettre vraiment en avant ce que Gisolfi a fait au sein du club, même si c'est vrai que le départ, a peut-être pu ne pas plaire, surtout la façon où il a pris, il a pris à la fois Bessières et il voulait apprendre à la fois Bessières, pardon, je crois que j'ai dit Bessières. Et en tout cas, ce départ a vraiment été très bien comblé de la part du board lensois, et ça c'est vraiment à souligner. Et ça montre une nouvelle fois que ce club est sain, que ce club travaille très bien, que ce soit d'un point de vue sportif, mais également d'un point de vue directionnel, ou même quand il y a un imprévu comme le départ du directeur sportif, ça réagit très bien, ou le départ de Bessières, qui est un des meilleurs préparateurs physiques, on recrute un autre dirigeant, et c'est vraiment ce club qui travaille très bien, et c'est pas anodin de les voir être deuxième. Pour conclure cette vidéo, on va parler un peu de l'avenir. Est-ce que le Racing Club de Lens peut finir sur le podium de Ligue 1? On rappelle un peu les faits, le Racing Club de Lens a 36 points, à 5 points du PSG qui en a 41 et à 5 points devant le Stade Rennais. Donc c'est le meilleur démarrage pour le RC Lens avec 36 points sur 45 possibles. Une défense très bonne avec seulement 10 buts pris, alors que on a tendance à tenser plutôt le jeu offensif du Racing Club de Lens à juste titre, qui se porte vraiment vers l'avant. Mais pourtant défensivement ça reste très solide avec Gradit, Medina et Danso, et même Aïdara, parce que dans les 6 derniers matchs où il manquait notamment Gradit, et ils ont pris qu'un seul but et c'était un penalty contre le LOSC. Donc c'est une équipe qui vraiment été très solide défensivement, alors qu'on avait quand même un peu de crainte avec le départ de Christopher Wu, et notamment pas de forcément de remplaçant et la blessure de Gradit, mais ça a tenu. Donc bravo. On peut tout de même souligner un recrutement qui a vraiment apporté quelque chose de très important, c'est le recrutement du gardien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais Brice Samba a vraiment été plus que bon, il a vraiment apporté beaucoup, parce que Jean-Louis Leca, il a fait le travail, mais c'était quand même pas un des meilleurs gardiens de Ligue 1, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et Farinez, qui moi m'a jamais vraiment rassuré, en plus de ça, c'est blessé pendant plusieurs mois, donc le Brice Samba c'était vraiment une très très bonne pioche. J'ai même vu des petites propagandes pour qu'il aille en équipe de France là avant la Coupe du Monde. Donc en tout cas c'est vraiment une très très bonne recrue, il apporte énormément et je trouve qu'il apporte beaucoup de sérénité. Et si Medina et Danso sont aussi bons, ils étaient déjà bons, mais je les trouve encore meilleurs et peut-être un peu moins foufou, c'est que je pense que Samba apporte beaucoup de sérénité et ça apporte beaucoup à cette équipe défensivement. Est-ce que Lens peut finir sur le podium? Moi j'ai envie de vous dire que oui, même si comme l'a très bien dit Jonathan Gradit, c'est vrai que si on peut pas forcément se projeter sur la deuxième partie de saison, il a dit ça dans l'équipe il y a quelques jours et je trouvais ça assez pertinent, c'est que il y a eu la Coupe du Monde et une coupure de un mois, quasiment un mois et demi, donc c'est difficile de se dire quelles seront les tendances. Est-ce que il y aura certaines équipes qui vont avoir du plomb dans l'aile, ou est-ce que d'autres vont réussir à se redynamiser? C'est pas forcément facile à lire, mais en tout cas c'est vrai que d'un point de vue comptable ils ont quand même une avance, mais il faut tout de même pas oublier que même s'il y a eu une trêve, il reste quand même 23 matchs. Et une avance de 5 points en 23 matchs, par exemple, sur le Stade Rennais, c'est pas forcément très très idéal. Moi, si je devais faire un pronostic, je pense que Rennes finira deuxième de la Ligue 1, parce que je trouve que l'effectif est vraiment très bien fait, que c'est un club qui bosse bien. Je pense que Rennes, du coup, va doubler le Racing Club de Lens. Et pour moi, la troisième place se jouera entre Lens et Monaco. Monaco qui pour l'instant a 9 points de Lens, mais on sait très bien que Monaco ils font toujours une deuxième partie de saison de fou, et je les vois remonter, ça c'est une certitude, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de qualité dans cet effectif monégasque, et ce serait pas surprenant qu'ils recrutent également à ce mercato hivernal. Donc je pense que l'AS Monaco peut embêter en tout cas le Racing Club de Lens. Et ça se jouera entre les deux pour la troisième place. Je mettrais peut-être un petit avantage pour Monaco. Bon, je sais que ça va pas vous plaire, mais je pense que déjà, pour moi, si Lens finit 4ème, ce sera déjà une très bonne chose. Et Lens doit d'ailleurs, pour moi, pérenniser, en tout cas, parce que là, ça fait 2 7e places.
et ils doivent continuer à voilà jouer l'Europe chaque saison. C'est un club qui travaille très bien, qui est très sain financièrement. C'est un des rares clubs qui fait du bénéfice, hein. C'est quand même à souligner, c'est assez rare pour surtout dans le foot français. C'est un club qui est très bien géré, notamment avec Joseph Ogourlian, et voilà, en tout cas je pense que l'Europe est plus qu'à portée. Je pense que le top 5 pour moi c'est quasiment fait, surtout qu'on a des clubs comme l'Olympique Lyonnais, comme l'OGC Nice, voilà, qui devraient normalement jouer les premiers postes. Je les vois pas remonter très clairement. Il reste en suspens l'Olympique de Marseille et le rival lillois. Est-ce que eux vont pouvoir remonter et peut-être embêter Lens et que Lens se retrouve 6ème? Moi je pense pas, hein. Franchement je pense que Lens sera trop au 4ème. Je les vois pas être plus bas. Après, bon, voilà, c'est que des prédictions, hein. Vous savez très bien que les prédictions, je préfère souligner. Mais voilà, c'est que c'est un peu subjectif, donc ça se trouve, ce sera pas du tout la réalité. Mais en tout cas, ouais, moi, je vois bien cette équipe de Lens triompher, et sur les prochaines années, toujours devoir jouer l'Europe. Surtout que c'est un club, voilà, comme on me l'a dit, hein, c'est qui recherche toujours des actionnaires pour pouvoir continuer, voilà, à se pérenniser et pouvoir continuer à évoluer financièrement. Donc en tout cas, je pense que ce club du Racing Club de Lens, de toute façon, depuis sa montée en Liga, hein, voilà, des grandes ambitions. On l'a vu notamment avec le recrutement de Seko Fofana. Franchement, un club qui joue le maintien a recruté Seko Fofana. Alors, il n'était pas connu pour la plupart d'entre vous, mais en Serie A, voilà, c'était un joueur du Udinese qui apportait énormément, qui avait notamment des touches, je crois, à la Juventus, ou enfin, à un club plutôt bon d'Italie. Il a quand même décidé de choisir Lens, c'était vraiment cette figure de proue. Il a prolongé à nouveau, donc voilà, ça montre vraiment que c'est un club qui a des objectifs très ambitieux. C'est un peu un parallèle, on m'a fait ce parallèle, je parlerai de la personne qui m'a aidé sur la vidéo en fin de vidéo, mais il m'a fait ce parallèle et forcément il me parle parce que moi je suis supporter lyonnais. Quand Olas a décidé de recruter Sonny Anderson pour pouvoir permettre à cette équipe de l'Olympique Lyonnais de toucher les sommets, et bah c'est un peu ça que c'est Seko Fofana, et je trouve qu'on le voit très très bien. Et voilà, donc ça a fait 2 fois 7ème depuis le maintien. On oublie quand même que Lens, hein, je trouve tellement ça travaille bien, on oublie que Lens il y a 2 ans et demi ils étaient en Ligue 2. Enfin, je trouve ça assez fou de voir l'évolution de ce club, et c'est une très belle chose parce que c'est un des plus grands clubs français avec un des meilleurs publics français, si ce n'est le meilleur public français pour moi, et un club qui voilà attise vraiment beaucoup la passion et qui attire vraiment voilà l'œil. Et je vois pas mal de gens, hein, qui deviennent vraiment très très enfin pas supporters ou fans, mais qui ont voilà, hein, plutôt une appétence et qui ont un peu voilà des sentiments forts pour le Racing Club de Lens, parce que bah c'est un club qui travaille très bien, c'est un club qui a des vraies valeurs, c'est un club qui voilà est historique, et c'est vrai que c'est beau de voir ce club voilà rebriller de mille feux. En tout cas moi j'en suis très content. Bon après j'ai mes meilleurs amis qui sont supporters lensois, et j'ai grandi voilà près de Lens pendant 12-13 ans, donc j'ai forcément une attache particulière avec le club de Lens. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est un club qui travaille très très bien, et je pense que pour l'avenir, on n'a pas à s'inquiéter, ce sera très radieux avec un Francaise qui veut être un peu le Stéphane Moulin du Racing Club de Lens, s'installer au club de façon pérenne. Et même s'il y a des départs qui sont pas forcément prévus, ça peut arriver que ce soit dans le board ou que ce soit dans les joueurs, il y a toujours voilà des solutions alternatives qui sont trouvées, qui sont très très bonnes grâce à Arnaud Pouille et grâce au Gourlian. Donc vraiment l'avenir s'annonce très radieux du côté du club de l'Artois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, un énorme merci à Antoine. Je vous mettrai le lien dans la description, qui m'a vraiment aidé voilà pour cette vidéo, qui m'a donné beaucoup d'informations. Donc merci à lui. Il a également un site, hein, qui s'appelle Culture sans erreur, où il met des articles qui sont vraiment très intéressants. Donc si vous êtes supporter lensois ou pas, si vous êtes curieux un peu comme moi, n'hésitez pas voilà à checker ce site, et n'hésitez pas à suivre également Antoine qui est super sympa. On se retrouve très bientôt. Alors je devais faire une vidéo sur les sur les joueurs qu'on déteste, mais je me suis rendu compte qu'Alex l'avait fait, Alex de Castro l'avait fait, donc j'ai pas envie de faire un copier-coller, même si j'avais une liste d'autres joueurs. Donc je pense que je vais abandonner cette vidéo parce que bah voilà, je pense que ce qu'il a fait c'était déjà très bien. Donc j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc je sais pas ce sera quoi la prochaine vidéo, très honnêtement. Je peux juste vous dire qu'il y aura des vidéos sur Naples, il y aura des vidéos sur le LOSC, sur Arsenal, il y aura une vidéo sur l'Union Berlin également, sur Séville. Donc voilà, il y aura pas mal de vidéos sur des clubs. Il y aura des vidéos rétro aussi normalement, une vidéo voilà sur la saison 2002 de Ligue 1. Bon, ça vous fera pas plaisir les lanceurs qui sont encore là devant cet outro, mais ouais. En tout cas, voilà, on va se retrouver. Il y aura pas mal de contenu en janvier, hein. J'ai envie de redémarrer sur les chapeaux de roue, et voilà, de charbonner. J'ai envie de bien travailler, de beaucoup travailler. Donc, on va se lancer. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous souhaite voilà un bon réveillon de fin de Saint-Sylvestre si vous le souhaitez, si vous le fêtez, pardon. Et je vous dis à l'année prochaine, parce que ce sera la dernière vidéo de 2022. Et merci pour le soutien sur toute l'année. Être un peu plus de 4100 abonnés, il me semble. Voilà, en 8 mois, c'est quelque chose que je ne soupçonnais
abonnez pas, et voilà, les vidéos marchent très bien, donc vraiment merci à vous. Merci pour le soutien, merci pour la bienveillance, franchement j'ai pas à me plaindre sur les commentaires et tout. Donc merci à vous, et je vous dis bonne année en avance. Tchuss!